Ce matin, le sujet de réflexion avant le début du choc était celui de la communauté. Parce qu'on est parti d'un petit bobo qu'avait un membre de notre 2-0 et on a commencé à mener une discussion sur la communauté. Et donc, sachant que voilà, nous on parle beaucoup de communauté, les gars m'ont donc interpellé dessus pour me dire, pour qu'on échange réellement sur comment est-ce que la communauté fait la différence dans la vie. Et pour prendre un cas, on a un membre du 2-0 qui est, je vais dire quoi, dans l'industrie. Parce que lui, son objectif est de pouvoir transformer le maïs, autant pour moi, ou du moins les céréales, maïs, soja et autres, en des bouillies infantiles, c'est-à-dire des bouillies pour bébés. Et donc, il travaille sur ce projet depuis plus d'1 an et demi et le projet peine véritablement à décoller. Et donc, pour parler de la communauté, j'ai justement décidé de prendre un cas pratique sur lui pour leur montrer comment la communauté fait toute la différence. Et donc, je faisais une comparaison ou plutôt des rapprochements entre son projet, qui est celui des bouillies infantiles, et le projet Njoka, qui est un projet aussi dans le domaine de l'industrie, où l'objectif est justement de mettre produits agroalimentaires sur le marché. Et donc, vu que j'ai travaillé dans le projet Njoka depuis le début, je lui prenais donc quelques cas. Je lui faisais comprendre qu'en réalité, lorsqu'il se lance dans un projet, autant pour moi, de transformation de céréales en des bouillies infantiles, comme c'est le cas aujourd'hui, la première chose qu'il faut comprendre, c'est que c'est l'industrie. Et qui dit industrie, pour pouvoir le faire sérieusement, il faut pouvoir mobiliser un certain type de capitaux. Et donc, j'essayais de faire quelques rapprochements entre son projet et le projet Njoka qui aujourd'hui fait un peu plus d'1 an. Donc, le projet Njoka est, j'ai envie de dire quoi, un peu plus jeune que le tien parce que lui, il est à 1 an et demi, 1 an, 7 mois par là. Le projet Njoka aujourd'hui est à 1 an, 3 mois, je pense bien. Et donc, je prenais des rapprochements sur plusieurs exemples. L'un des premiers éléments sur lequel je prenais l'exemple, justement, c'était par exemple le packaging. Ça veut dire, lui, lorsqu'il fait par exemple ses bouillies, il doit les emballer dans un packaging. Lorsqu'on fait les chiffres Njoka, comme vous connaissez, c'est dans un packaging également. Et je lui disais, toi, tu n'as pas beaucoup de capitaux. Ce qui justifie quoi? Le fait que, pour faire ton packaging, tu vas aller voir un graphiste qui n'est pas sérieux parce que régulièrement, j'ai eu à voir ses cartons. Je lui ai même déjà eu à faire plusieurs remarques dessus. Et je lui disais, pourquoi tu ne peux pas faire concevoir, voir un graphiste qui est professionnel, il te conçoit un packaging de qualité parce que tu n'as pas beaucoup de moyens, donc tu vas faire avec les moyens de bord dont tu disposes. Ce qui fait qu'au final, tu as un packaging qui ne reflète rien, qui ne ressemble à rien. Et lorsque tu poses dans un supermarché, face aux mastodontes qui sont dans ton domaine que je ne vais pas citer ici, en réalité, lorsque quelqu'un arrive à la boutique, ton packaging ne reflète rien et il va simplement prendre un packaging qui reflète vraiment la santé du bébé, tout simplement. Toi, tu ne peux pas les concurrencer ou compétir avec eux parce qu'en réalité, tes moyens ne te permettent pas de le faire. Ça, c'était un premier cas que je prenais. Et pour aller plus loin, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il fait ses packaging ici, ça veut dire il va au Kradat. On imprime sur des cartons durs et il rentre à la maison, il prend les ciseaux, il s'assoit, il découpe pour essayer de former le carton. Et je lui disais, mon frère, si tu continues de faire ça, en réalité, ce qui va se passer, c'est juste que tu vas mourir trop jeune avec le projet là, tout simplement. Tu vas mourir trop jeune parce que qu'est-ce qu'il fait? Il va aller au Kradat, ceux qui sont pour Cameroun, le Kradat en réalité, c'est une zone universitaire où il y a beaucoup d'imprimantes et voilà, les gars vont là-bas imprimer tout ce qui est documents, tout ce qui est rapport et tout ce qui est même packaging aussi. Donc, tu vas imprimer tes 100 packaging comme ça. Tu vas rentrer à la maison, vu qu'en réalité, ça n'a aucune forme. Tu vas toi-même prendre le ciseau, essayer de découper. Ça te prend énormément de temps. Si tu dois faire comme ça pour 500 paquets de bouillie seulement, en réalité, tu vas juste devenir fou en fait. Tu vas juste devenir fou. Et pourquoi tu ne peux pas faire autrement? Parce que tu ne disposes pas de capitaux pour pouvoir aller prendre une quantité importante en Chine. Parce que lui, il imprime entre 200 tout au plus 500. Et lorsque tu vas aller par exemple en Chine ou à Dubaï
où on imprime les packaging de Njoka. Pour que ce soit pertinent, en réalité, il faut que tu prennes des quantités qui soient énormes. Donc, il faut que tu débutes même à partir de 2000 minimum, 3000, 5000, 10 000. Pour que le coût à l'unité te soit plus faible en fait. Parce que si tu pars en Chine ou à Dubaï, tu prends 100 packaging, en réalité, le coût te sera trop exorbitant. Parce que plus on produit à l'échelle, et plus le coût est réduit. Sauf que lui, aujourd'hui, il ne dispose pas de capitaux pour pouvoir le faire. Et je lui disais, voilà un autre élément où la communauté fait la différence. Parce que nous, à travers la communauté Uniprene, qui a contribué justement à mettre le projet sur pied, ou plus spécifiquement la tontine structurelle qui est née du groupe Uniprene, on mobilise des capitaux justement qui permettent de faire la différence en réalité, qui permettent, on peut voir un graphiste professionnel, il travaille sur un logo, on est capable de le payer 500 000 juste pour la réalisation d'un logo. On est capable de le payer 1 million juste pour la conception et la réalisation de notre packaging. Pour que lorsqu'on place Njoka dans un supermarché et qu'on voit les chips qui viennent d'autres pays, on n'a rien à leur envier parce que le produit il est compétitif. Lorsqu'on a un packaging de ce type, on peut se permettre d'exporter le produit autant pour moi dans d'autres pays à l'étranger. Alors que toi, dont ton packaging ne reflète rien. Au Cameroun, déjà, quand quelqu'un arrive au marché, il regarde, il prend juste le produit de tes concurrents. Comment tu peux faire pour exporter? C'est juste impossible en réalité. Et donc, je leur faisais comprendre que voilà un autre élément où la communauté fait toute la différence. La possibilité justement de pouvoir réunir des personnes qui croient en un projet, qui se mettent ensemble en réalité pour pouvoir mobiliser ce type de capitaux. Et pour aller un peu plus loin, je partais aussi par exemple sur l'achat de la matière première. Aujourd'hui par exemple, Njoka, ce sont des camions qui viennent à l'usine pour pouvoir livrer la matière première. Et donc, on prend ça en grande quantité et ça nous revient en réalité à des coûts qui sont suffisamment réduits. Mais lui, qu'est-ce qu'il fait? Vu qu'il ne peut pas produire des quantités qui sont énormes parce qu'il ne dispose pas de capital pour cela, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller au marché, il va acheter un peu de maïs, il va acheter un peu de soja, il va acheter un peu de céréales et il va rentrer, il va aller au moulinex, il va écraser et mélanger. Mon frère, si tu veux faire l'industrie comme ça, tu vas juste t'époumoner pendant beaucoup d'années et au final, rien ne va se passer. Là, c'est juste pour ce qui est de la matière première, pour vous montrer un peu à quel point le fait d'avoir une communauté qui permet de réunir des capitaux fait la différence. Et je poussais la réflexion un peu plus loin en prenant un autre élément qui est hyper stratégique aujourd'hui, c'est celui du marketing et de la communication. Et je lui faisais comprendre que toi aujourd'hui, quelle est ta manière de communiquer? Comment est-ce que tu fais pour communiquer? Il y a des personnes même dans ta propre famille, je veux dire ta propre famille nucléaire proche de toi, qui ne savent pas que ton projet existe, qui ne savent pas que tu fais des bouillies pour bébé. Simplement parce que tu n'as pas l'argent pour faire la com. Comme tu n'as pas l'argent, de temps en temps, chaque jour, tu vas te battre, tu vas faire un peu de marketing de 25, tu vas faire un peu de communication de 50, tu vas faire un peu de flyers avec Canva de 10 francs et tu te dis que non, avec ça, les gars vont acheter ton produit. Mon frère, c'est juste que tu vas t'époumoner. Parce que j'essayais de lui prendre quelques éléments. Par exemple, les courts-métrages qu'on fait aujourd'hui avec Njoka et qui créent des tollés en ligne. Est-ce qu'il imagine le budget qu'on met dans ça pour pouvoir atteindre ce type de résultat? Est-ce qu'il imagine? Sauf que lui, il est seul. Il n'a pas de communauté, rien. Donc, il doit utiliser ses propres maigres moyens pour pouvoir le faire. Mon frère, à un seul court-métrage seulement, en fait, tu vas devenir fou. Tu vas devenir bête. Quand tu vas aller voir un réalisateur, juste pour la rédaction du script qu'il va te donner, en fait, tu vas te dire, mon frère, mieux je continue de faire un peu de marketing de 50 comme je fais souvent, je continue de faire un peu de communication de 25, je continue de réaliser un peu de mes flyers de 10 francs et je vais me battre comme ça. Mon frère, un jour, ça va donner. En fait, ce qui se passe, c'est que ça ne va jamais donner. Ça ne va jamais donner. Parce que tes concurrents qui sont dans le domaine, eux, ils saturent. Eux, ils réalisent des spots publicitaires extraordinaires. Eux, ils réalisent des courts-métrages qui donnent le tournis aux gens. Eux, ils prennent de ces scénarios dans de ces endroits où on montre comment on fait la bouillie avec un maïs d'une qualité supérieure. On montre comment on part au champ, on sélectionne le meilleur soja pour pouvoir venir faire la bouillie. Toi, tu as ton carton qui est posé dans un endroit qui ne reflète rien, qui est posé dans ta chambre ou qui montre à quel point tu misères. Et tu t'attends à ce que les gens vont prendre ce produit-là et pouvoir donner à leurs enfants. Mon frère, ce qui se passe, c'est que tu vas juste faire ça
pendant beaucoup d'années, tu vas t'époumoner et au final, tu vas te dire, mon frère, ça ne sert à rien, tu vas abandonner. Et c'est là où la communauté fait justement la différence avec le projet Njoka également. Un autre élément que je prenais justement pour lui montrer à quel point la communauté, elle est fondamentale. C'était par exemple la distribution du produit Njoka. Et je lui disais, aujourd'hui Njoka, en moins d'un an, parce qu'en réalité, je pourrais dire même en moins de 7 mois, parce que le produit Njoka sur le marché, ça fait moins de 7 mois. Et je lui disais, en moins de 7 mois, Njoka aujourd'hui est distribué en Afrique dans 7 pays, en Europe dans 3 pays, aux États-Unis dans un pays et distribué aussi au Moyen-Orient. Et tu penses que qu'est-ce qui nous permet de faire ça? En réalité, toutes les personnes qui distribuent ce produit sont des personnes qui sont dans notre communauté. Ça veut dire, si je prends par exemple en Belgique, où on a 2 membres de notre communauté qui distribuent. Si je prends au Canada, où on a le magnifique Augustin Lambou qui nous accompagne dans le packaging, c'est toujours un membre de notre communauté. Si je prends par exemple le monsieur du Gabon, c'est toujours un membre de notre communauté. Si je prends par exemple même le Cameroun, les premières personnes qui ont commencé à distribuer le produit étaient des personnes qui étaient dans notre communauté. Si je prends en Côte d'Ivoire, où Boari Mohamed est le nouveau coordonnateur, par exemple, de la Startup Academy, c'est toujours distribué à travers notre réseau, c'est-à-dire à travers notre communauté. Toi, tu n'as pas de communauté. Ce qui se passe, que tu vas aller essayer de rencontrer les supermarchés, comme ils sont aussi hostiles, comme ça a été le cas avec le projet Njoka. Ils vont te dire, mon frère, déjà, ton packaging ne reflète rien. Donc, ils ne peuvent pas tout simplement prendre ton produit. Et même s'ils prennent, tu disposes de quelle trésorerie pour pouvoir le faire. Ils vont prendre tes produits, même si ça se vend. Ils vont te payer après combien de temps. Toi, tu es un jeune entrepreneur, tu n'as pas de trésorerie. Donc, c'est avec ce que tu vends au quotidien que tu essayes de te battre pour pouvoir fabriquer d'autres produits, acheter d'autres matières premières, aller au Crada, t'imprimer ton packaging. En fait, si tu veux faire ça, c'est la folie qui va te prendre, en fait. On va te retrouver dans quelques mois seulement. Tu seras déshabillé en route en train de te dit non, l'industrie c'est dur, le Cameroun est dur. Mon frère, le Cameroun est dur, mais il faut trouver d'autres astuces. Parce que si tu veux continuer comme tu le fais là, en fait, tu vas devenir con, en fait. Tu vas devenir con, tout simplement. Parce que si on va même dans la réalisation aujourd'hui du produit, est-ce que vous savez par exemple que la lingette qui est dans le produit, dans les cartons Njoka, c'est pas nous qui avons pensé à ça. Quand je dis nous, c'est quoi? C'est les personnes qui travaillent dans le projet. C'est pas nous qui avons pensé à ça. C'est qu'un jour, on est dans le groupe des membres de la tontine, on est en train de faire un brainstorming. Et un membre du groupe, il suggère cette idée-là. Et on se dit, comment on fait pour réaliser la lingette? On contacte rapidement le graphiste qui nous réalise un packaging extraordinaire pour la lingette. Et on contacte Augustin Lambou, on dit, voilà ce qu'on veut faire comme lingette. Il nous dit, non, moi je peux vous faire ça ici. Vous voyez, seulement pour la lingette. Ce n'est pas venu de nous. Sauf que toi, dans ton projet, tu es avec qui? Tu es seul, non? Chaque jour, tu te bats seul pour pouvoir trouver les idées. Tu te bats seul pour pouvoir acheter la matière première. Tu te bats seul pour pouvoir aller écraser, c'est-à-dire transformer. Tu te bats seul pour pouvoir faire un peu de marketing et de communication de 25. Tu te bats seul pour pouvoir aller distribuer tes produits. Mon frère, à un moment, non, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça, sincèrement. Il faut arrêter ça. Je n'ai pas envie de te retrouver fou en route. Je n'ai pas envie qu'on me dise un jour que, en fait, le gars avec qui tu joues au 2-0 là, le projet là a fini par avoir raison de lui. Je ne veux pas que ça t'arrive. Et ça, c'est où la communauté fait toute la différence. Donc, soit aujourd'hui, tu te décides d'aller intégrer une communauté, ou alors tu te bats pour créer la tienne. Parce que si tu continues comme tu es en train de faire là, ce qui va se passer, c'est juste qu'on va te retrouver fou, en route, déshabillé, un jour, et tu vas dire, le Cameroun, il a eu raison de moi. Non, le Cameroun n'a pas eu raison de toi, mon frère. C'est juste que toi-même, ce que tu faisais, ça n'avait aucun sens et ça n'avait aucune logique. Et donc, je lui disais, mon frère, ce que moi, je te suggère, tu vois, je vois la ferveur que tu donnes dans ton projet. Je vois l'engouement que tu donnes dans ton projet. Et nous, à travers la communauté Unibrain, on peut pouvoir t'accompagner à aller plus loin. Ça veut dire, aujourd'hui, tu as par exemple des résultats financiers. Aujourd'hui, tu t'es battu. On a vu tes résultats. Déjà, en intégrant la communauté Unibrain, ce qu'on peut faire, c'est de t'accompagner déjà, à mieux structurer le projet.
Au-delà de la structuration du projet, c'est de pouvoir te donner des contacts qui vont par exemple te faciliter un certain nombre de choses. C'est de pouvoir avoir dans la communauté Uniprenne des personnes qui décident de rejoindre ton projet et de pouvoir t'accompagner comme elles le font aujourd'hui avec le projet Njoka, c'est-à-dire par exemple au niveau du packaging, c'est-à-dire au niveau de l'achat des matières premières. Parce qu'une autre chose que je lui faisais, aujourd'hui quand toi tu pars au marché, en fait tu es obligé de payer un peu, de prendre toute ta petite trésorerie que tu as pour pouvoir acheter la matière première. Sauf que nous, aujourd'hui, on livre par exemple les camions de plantain en Njoka et c'est plusieurs mois après qu'on paye. Parce que la trésorerie, elle est indispensable pour un entrepreneur. Au quotidien, tu ne peux pas saigner toute ta trésorerie pour acheter la matière première. C'est juste stupide dans la réalité. Donc, tu dois pouvoir utiliser la trésorerie des autres pour fonctionner. Et c'est quand tu as des marges que tu leur rembourses leur trésorerie et tu continues de tourner. Dans la communauté Uniprenne, on peut aussi te permettre de faire ça. On peut trouver par exemple des membres qui décident de se joindre à toi, de mobiliser des capitaux pour pouvoir te permettre de financer ton projet. Ça, c'est possible dans la communauté Uniprenne. Et voilà en fait ce qu'une communauté comme celle-là peut t'apporter. Donc, soit tu travailles à créer la tienne en comprenant que ça va prendre du temps, soit alors tu rejoins une communauté existante qui est déjà très bien structurée et qui peut te permettre de franchir un gap. Et au final, il a dit, Ruther, jouons d'abord et après, on va discuter après pour ce qui est des modalités. Donc, si tu es également dans son cas, une seule chose que je te recommande de faire, je vais laisser un lien en commentaire. Tu cliques dessus pour pouvoir nous rejoindre et ensemble, on va travailler sur ce projet qui peut-être aujourd'hui est en train de te secouer, sur ce projet qui est en train de te donner des maux de tête. Ou si tu es simplement quelqu'un qui souhaite accompagner les initiatives des Africains qui osent, alors la communauté Uniprenne est ce qu'il te faut. Je te laisse le lien en commentaire. Tu cliques dessus, simplement, tu remplis tes coordonnées et nos équipes vont prendre contact avec toi pour te permettre de contribuer à bâtir cette aventure extraordinaire, cette aventure des Africains qui rêvent, qui osent et qui réalisent de grandes choses ensemble. À très bientôt dans une prochaine chronique.